Aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires de créatures bien françaises, bien de chez nous et qui auront de quoi vous faire bien remplir votre froc. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure expression à utiliser. Bref, préparez-vous parce que vous allez vous coucher ce soir avec de nouvelles connaissances et vous pourrez les sortir au repas de famille. Je suis pas sûr, mais en tout cas ça vous sera peut-être utile un jour. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour cette vidéo, on va commencer près des berges du Rhône où se trouve une créature draconique que j'aime plutôt pas mal. Cette créature est terrifiante pour la population du coin et elle s'appelle la Tarasque. Si on voulait lui manquer de respect, on dirait simplement que c'est une sorte de dragon des eaux. Mais dans les faits, on se retrouve avec une créature d'1m80 avec une énorme tête de lion, 6 pattes griffues et aussi grosses que celles des ours, le tout sur un corps aussi musclé et puissant que celui d'un bœuf, et ce même corps protégé par une carapace impénétrable garnie d'épines extrêmement dangereuses. Et pour couronner le tout, ce monstre chimérique était capable de cracher du feu pour bien faire le lien avec ses origines draconiques. La Tarasque passait son temps à noyer les habitants du village dans le fleuve, mais elle se donnait également le petit luxe de les dévorer et de les garder même un petit peu de côté pour en faire sa réserve personnelle. Le roi de Nerluc a bien tenté de s'y attaquer avec des chevaliers et des armes lourdes, mais ça se conclut en un échec cuisant et un buffet bien garni pour la créature. Certains pensent encore que cette créature est une sorte de descendante du Léviathan, voire même le résultat de l'accouplement entre le Behemoth et une vipère, nourrissant encore plus la terreur liée à sa simple existence. Et malheureusement, le village était de plus en plus à l'agonie, parce que il y a juste à faire des maths, si la créature bouffe tout le monde, et au final, il n'y a plus personne pour survivre. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Sainte-Marthe, une jeune fille qui traversait la province afin d'apporter la bonne parole et de réaliser quelques miracles. Les habitants voyaient en elle leur libératrice et ils la supplièrent donc de les aider, ce qu'elle fit finalement avec sa croix et de l'eau bénite. Elle réussit à calmer la créature jusqu'à pouvoir enrouler sa ceinture autour de son cou afin de la tenir en laisse. Et elle la fit traverser le village jusqu'à la ramener à la rivière pour qu'elle disparaisse à jamais. Une autre version obtenue sur le site officiel de la créature nous dit qu'après sa soumission par Sainte-Marthe, cette dernière livra la créature aux habitants qui s'empressèrent de se ruer sur elle pour la tuer, en profitant du fait qu'elle ne puisse pas se défendre à cause de l'entrave. Mais quoi qu'il en soit, et qu'importe la finalité, la réalité c'est que ce fameux village de Nerluc prit plus tard le nom de cette créature et devint Tarascon, la cocatrice. Là on va parler du ou de la cocatrice, ça change de genre selon les personnes qui racontent l'histoire. Et franchement, il n'y a pas plus français comme créature, vous allez voir. Il s'agit d'un mélange entre un basilic et un coq. D'ailleurs, il est très important de noter qu'on confond très souvent la cocatrice et la caudrille, voire même qu'on dise que ce sont les mêmes créatures, alors qu'il y a quand même certaines différences et je vais vous les expliquer. La cocatrice est donc une sorte de coq mélangé à un reptile. On lui retrouve sa tête habituelle, mais des ailes cartilagineuses comme des chauves-souris, une longue queue serpentine et un corps à la peau épaisse comme celle d'un serpent, mais recouvert de plumes larges et solides. Certains ouvrages nous présentent la créature avec une taille de coq classique, mais d'autres nous expliquent qu'elle serait capable de déchiqueter des chiens pour les dévorer après les avoir fait cuire grâce à sa capacité à cracher du feu, comme ses cousins dragons et autres basilics. Et maintenant, voici la caudrille. C'est une petite créature, assez petite pour tenir dans le creux d'une main, et pourtant capable de vous pétrifier en un seul regard. Elle naît d'un œuf pondu par une salamandre et couvé par un corbeau, sous un if sur un lit de pierre froide. La caudrille, en fait, c'est une sorte de dragon nain du folklore du centre de la France. Berry, Vendée, Poitou, Sologne, Maine, on la retrouve un peu partout. Et c'est ce genre de créature dont la taille n'a rien à voir avec la terreur qu'elle devrait inspirer. Et comme je vous le disais, la cocatrice est souvent confondue avec la caudrille, alors qu'elles sont vraiment complètement autre chose. La caudrille, c'est quelque chose de plus discret et de plus mystérieux finalement grâce à sa capacité à pétrifier les gens. Généralement, en fait, on la repère quand il est trop tard. Et on raconte souvent que quiconque arrivera à s'emparer d'un œuf bien portant de caudrille recevra la richesse éternelle et toute la gloire qui y est apportée. Bon, dans les faits, c'est bien plus compliqué que ça. Déjà, si vous arrivez à passer outre le fait que la caudrille vous pétrifie sur place, il faut aussi s'emparer de l'œuf, comme je l'ai dit, de sorte à ce qu'il soit bien portant. Et ça, c'est très compliqué. Si vous arrivez trop tôt, l'œuf est mou et crève dans la main. Si vous arrivez trop tard, l'œuf est trop dur et n'éclora pas. Au final, la caudrille et la cocatrice n'ont en commun que la taille qu'elles font. Et encore, la caudrille fait la taille d'un moineau, alors que la cocatrice d'un coq. Ce qui est quand même assez différent quand on regarde deux images des animaux comparées. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que ce sont de petites créatures qu'elles n'en sont pas moins dangereuses. Et là, on va passer à la troisième créature, une qui est complètement lunaire, la Kamakrusa. Lors d'une ancienne vidéo, Feldup a déjà parlé d'un ARG qui avait fait à l'époque pas mal parler de lui sur TikTok. Le projet avait réuni plusieurs créateurs de contenu qui n'avaient en apparence rien de très en commun, sauf une collaboration avec un certain gîte. Tous y étaient allés après avoir communiqué dessus avec des vidéos et puis plus rien.
une disparition totale de leurs activités en ligne. Tout du moins jusqu'à ce que les internautes s'inquiètent et commencent à s'informer sur ce fameux gîte. C'est là qu'ils trouvèrent des éléments terrifiants cachés au sein même du site. Des appels à l'aide disséminés un peu partout, ainsi que certains fichiers audio à glacer le sang. Et comme je l'ai déjà dit, tout ceci était un ARG, avec des conséquences sur lesquelles on ne s'attardera pas parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Non, aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est le nom du gîte dont est tiré cet ARG. Le gîte de la Cam Cruise. Et comme vous le savez certainement déjà, certains mythes parfois, c'est des délires. Et celui-ci n'y manque pas. Bref, la Kamacruza, la Cam Cruise ou la Kamba Cruza se traduit finalement en français moderne par la jambe crue ou la jambe creuse. Et cette fameuse jambe crue nous viendrait du folklore gascon et pyrénéen. On raconte que cette créature est constituée d'une jambe. Juste. Une jambe avec quasi rien d'autre que l'os qui sort un petit peu et qui sert de tête à cette créature. Une jambe très maigre, très rouge et mal formée. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle est également ornée d'un œil au niveau du genou, de griffes dignes des harpies au niveau du pied, et également d'une énorme corne qui surplombe le tout. D'après les récits, elle dévalerait les pentes à toute vitesse en courant le plus vite possible, et on raconte même que c'est la jambe la plus rapide que n'importe qui au monde, malgré son apparence assez ridicule. Tout ceci dans le but d'effrayer les personnes qu'elle croise de temps en temps, et ok, aussi d'en croquer une ou deux d'entre elles. Quand ce n'est pas lors d'une descente qu'elle fait son petit casse-croûte, c'est plutôt la nuit, quand les enfants dorment. Elle se promène tranquillement près des maisons et vient croquer les enfants qui mettent du temps à s'endormir. Elle commence par la jambe, et puis tout le reste du corps pour qu'il n'en reste plus rien. Au final, dans ces histoires, la Cam Cruise est une sorte de croque-mitaine à la française qui vient dévorer les enfants la nuit. L'encou. Là, on passe par un esprit très particulier, mais que vous connaissez certainement si vous êtes issu de la région Bretagne. On va parler de l'encou. L'encou, c'est un esprit très spécial, comme je viens de le dire. Physiquement, cet esprit est décrit comme un squelette. Et quand je dis physiquement, c'est en tout cas d'apparence. Décrit comme un squelette donc, qui arbore parfois une robe noire très grande qui bouge comme si elle était faite de fumée, et la créature tient également une faux à l'envers. Là vous commencez à vous douter de quel genre d'esprit il s'agit. Et oui, c'est bien un esprit faucheur, voire même finalement un serviteur de la mort elle-même. L'encou circule sur un chariot qui grince, parfois accompagné d'une odeur de bougie, de chant de coq, malgré le fait qu'on soit en pleine nuit, ou alors de petites clochettes. Dans tous les cas, si vous sentez cette odeur, vous commencez à entendre ces bruits en vous promenant dans la nuit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Enfuyez-vous le plus vite et le plus loin possible. Parce que je vous le dis d'avance, ce n'est pas très signe pour vous ou pour l'un de vos proches. On dit également que l'encou a pour but de vous faire vous rappeler que vous n'êtes pas éternel, et que quoi que vous fassiez de votre vie, eh bien vous terminerez toujours par revenir à la poussière. D'ailleurs, il est apparemment possible de devenir soi-même l'encou. Et pour ce faire, il faut être la dernière personne à mourir de l'année. Car effectivement, la dernière personne à mourir de chaque année deviendrait l'encou de l'année suivante. Et la première personne à mourir de chaque année deviendrait son serviteur, la mourioche. Et pour la fin de cette vidéo, on va parler de la mourioche. Ce nom peut se référer à plusieurs créatures. On dit en Bretagne que la mourioche est une sorte de lutin farceur démoniaque qui joue des tours et qui aime terriblement se nourrir d'enfants, surtout les plus jeunes. Mais on dit également parfois que la mourioche c'est une sorte de dame blanche. Sauf que ce qui nous intéresse nous, c'est cette image. Ce serait donc une sorte de créature métamorphe, pouvant se transformer en mouton, en vache, en loup, et qui n'aurait de limite à ses transformations que son imagination. Cette créature apparaît la nuit près des carrefours en attendant patiemment que des personnes intrépides essayent de la monter. Et que ce soit au siècle dernier ou à notre époque, on pourra toujours compter sur les jeunes hommes ayant besoin de prouver un truc et de prouver qu'ils sont meilleurs que les autres, surtout quand ils sont accompagnés et peut-être même un peu alcoolisés. Avides de prouver leur courage pour bien se faire voir des autres et cultiver ainsi une hiérarchie dont seuls eux ont la mesure et comprennent l'intérêt final. Cependant, le résultat est presque toujours le même. Et c'est franchement pas reluisant, car en effet, la mourioche, comme je vous l'ai dit, est capable d'attendre des nuits entières qu'un fier destrier se tente à son défi. Pas à cause de son côté lutin farceur et rigolo qu'on lui attribue, mais plutôt par son attrait pour le sang. Et comme je vous l'ai déjà dit, elle se nourrit principalement d'enfants. Donc ce serait quoi le lien entre le sang et les jeunes hommes ayant quelque chose à compenser par manque de raison? Eh bien, tenter de la monter est une chose, mais en tomber en est une toute autre. Et ces bras puissants ne sont pas là pour le style, mais pour maintenir toute personne essayant de s'enfuir quand elle cabre trop violemment et les forcer à subir son énergie jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement et aillent s'écraser au sol. Parfois même, plutôt que d'attendre d'être monté et quand elle remarque que la personne d'en face a finalement peur et pas le cran de l'approcher, eh bien elle fonce directement vers cette personne pour se battre contre elle et la balancer dans l'eau. Vraiment, je vous jure, la mourioche, c'est pas une créature que vous voulez rencontrer la nuit. Sauf si vous voulez vous faire péter la gueule littéralement. Mais à part ça,
Bof. Et c'était d'ailleurs la dernière créature de cette vidéo. J'espère que cette vidéo entièrement vous aura plu. Et pour le faire savoir, il n'y a pas 150 manières. Vous me bombardez les likes, les commentaires et les partages. Faites-la vivre parce que on n'est qu'une toute petite chaîne. Et d'ici la prochaine fois, je vous laisse me dire des envies que vous auriez, soit de créatures françaises, soit d'autres pays, comme le Japon éventuellement. Et puis je vous dis salut.